Et boum les gars, bienvenue au Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. C'est une édition spéciale CrossFit Games. Vous n'êtes pas prêts, on est complètement à l'arrache. Et quand je dis on, c'est parce que ce soir j'ai deux invités. Je commence par mon acolyte, vous le connaissez, vous l'admirez, vous l'aimez. Il revient d'Amiens où il était en stage à CrossFit Invictus. C'est Gauthier, ok. Hey, salut tout le monde, merci Elie encore de l'invitation, mais j'ai hâte qu'on annonce le troisième invité surtout. Ouais, c'est un peu une configuration spéciale pour l'épisode d'aujourd'hui parce que j'ai l'impression d'avoir invité genre un gars à Planet Rap et qui est venu avec tout son crew, tu vois. Et donc du coup Gauthier ce soir n'est pas venu seul puisque il est venu avec David Lenouvelle. David Lenouvelle, vous connaissez sans doute son nom, c'est le head coach de Reebok CrossFit Louvre. Je le présente toujours comme étant le mec qui a le plus d'heures de vol de coaching, notamment au cours collectif en CrossFit en magasin. C'est aussi le head programmeur d'un truc qu'on appelle le French Rodon. David, comment ça va? Bonsoir, mais je t'ai pas invité en fait, on m'a forcé. C'est vrai. Merci pour l'invitation Elie, bonsoir à tous. Et oui, c'est vrai qu'on l'a forcé pour la petite histoire. Il faut essayer de comprendre que Jean-Marie, donc JM, dit JM l'atelier fit, dit en fait Raph l'atelier fit parce qu'il s'est fait voler son propre podcast. Jamais ça s'appellera The Gauthier Show. D'accord, je te dis ça direct. En tout cas, ben oui, c'est une bonne blague. En tout cas, voilà, on se bat pour faire un podcast avec David depuis des années. Bon, je crois que t'en as fait un avec JM en vérité. On en a fait un, mais on est censé le retourner. Voilà, donc tu vois, ils en ont fait un, voilà, parce qu'ils voulaient couper au montage. Nous, il n'y a pas de montage, donc en tout cas, voilà. On fait tout direct. Le but de ce premier épisode de podcast, c'est vraiment de vous permettre de prendre un petit peu la température. On a fait un épisode avant les Games. Aujourd'hui, on voudrait faire un épisode parce qu'on est vraiment à fond dans le début du week-end qui concerne les élites. Mais on le sait aussi parfaitement, vous, nous, tout le monde, you, me, them, everybody. Ok, malheureusement, on a une vie, on a un taf. Vous êtes peut-être pas tous des gros torturés du cerveau qui font des nuits blanches pour regarder ce qui se passe sur les Games. Et donc, du coup, on va quand même aussi un peu en profiter pour vous donner un peu les grands moments marquants des jours qui se sont déroulés, puisque mine de rien, ça a démarré cette petite blague en début de semaine. Ok, ouais, et en grand moment marquant, on peut commencer par le premier event qui n'était finalement pas du paddle, mais complètement du kayak, comme nous on faisait dans les gorges du Verdon en colo quand on était petit. Et donc Gauthier, il respecte pas les Français. Il s'en fout des autres catégories. Il part directement sur les élites. Mais c'est pas grave, on fera des ponts. Effectivement, ouais, premier event pour les élites. Ça devait être du long, on s'en doutait, paddle et natation. Et puis ouais, Dave Castro qui décidément a toujours plus d'un tour dans son sac, qui sort un petit peu voilà, un kayak à la place du paddle. Je sais pas si vous avez l'occasion de regarder les annonces des WOD par Dave, mais c'est vraiment génial parce que casse-croûte, comme nous on l'appelle affectivement, il a toujours l'air de passer un bon moment, il sourit, il a des belles dents bien alignées. D'ailleurs, en parlant de dents alignées, vous recevez là plein de pubs sur Instagram pour Invisalign ou pas? Non, je crois que c'est des pubs ciblées, Elie, je crois. Non, parce que là, franchement, je te dis, moi je reçois des trucs que pour des implants capillaires et des aligneurs dedans. Donc, Maintenant qu'on en a parlé, on va recevoir après. Ah, c'est possible. Je crois que c'est la reconnaissance faciale, moi, sur mon téléphone. C'est un message de Dieu qui me dit hey, gros, t'es chico, c'est pas possible. Et puis là, ton absence capillaire, tout le monde l'a remarqué. Mon Dieu, quelle horreur. En attendant, ce qui est très drôle dans ces annonces, c'est que Dave, lui, il a toujours l'air de passer un putain de moment. Et il dit alors, les gars, vous êtes chauds? Et tous les athlètes des élites font une gueule de 10 pieds de long. C'est énorme. Il torche le WOD derrière. Ouais, c'est clair. En plus, il leur annonce le WOD pendant le repas, donc je pense qu'ils ont plus faim pour le dessert derrière. Une fois qu'ils ont vu qu'il y aurait 3 miles de kayak, moi j'ai pas envie de manger mon dessert là. En tout cas, voilà, cet event-là, un event long. Franchement, je vous invite vraiment à aller le regarder, ce WOD qui a été diffusé sur YouTube. Pourquoi? Parce que c'est vraiment chiant. Regardez-le en x1,5 par contre. Vraiment, mais vraiment, regardez-le. Peut-être ça peut être comme ces vidéos pour t'aider à dormir, là où tu as des bruits de bouche. SMR. Et c'est un WOD SMR à regarder sur YouTube. Si vous voulez voir Noah Olsen avec des palmes, c'est le seul truc marrant de ce WOD. Ouais, ça c'est sûr que c'est certain. Et le truc quand même qui est intéressant, on va quand même le dire, le moment de ce WOD, c'est que c'est quand même la sortie de la flotte de Tia Claire qui termine première de cette épreuve. Et je crois que c'est un thème récurrent quand même sur cette édition. Ouais, c'est quelque chose qui est un petit peu arrivé. Je crois que c'est comme quand la team Mayhem finit un WOD sur le premier jour, ça se passe souvent premier. Ah ouais, tiens, la team M, on va en parler des teams parce que c'est hyper important pour nous, on reviendra dessus parce que les Français encore en compétition, ok, c'est la team de CrossFit Genas. Okay. Mais j'aimerais qu'on reste un petit peu sur Tia Claire. Est-ce que c'est moi ou est-ce que là maintenant elle a une espèce de couche d'abdos sur ses abdos? Ouais, clairement, son physique, j'ai l'impression qu'il a changé un petit peu. Et par rapport aux autres années, pourtant elle était déjà forte avant et tu sens que c'est quand même incroyable que des athlètes, après tant d'années, ils aient encore la capacité de progresser et d'augmenter leur level.
Donc ça, c'était pour l'event 1. Ok, est-ce qu'on peut avancer maintenant sur l'event 2? Parce que mine de rien, celui-là, il y avait des trucs nouveaux, il y avait aussi le retour d'un outil qui provient du passé. Ouais, celui-là, il avait fait mal à l'époque. Ah, il y a eu un post cool d'ailleurs de Rob Orlando qui disait que c'était Dave Castro qui l'avait appelé pour savoir s'il pouvait se servir de cette machine de torture. Je crois que c'était lui qui l'avait inventé. Et ouais, donc si vous voyez pas de quel event on parle, ok, le deuxième event, c'est un truc assez long avec du tirage de sled, bon, une petite centaine de kilos, ok, des retournements de pig. Et donc le pig, c'est le fameux outil donc inventé par Rob Orlando qui donne le cours Strongman. Puis ensuite, une succession de 48 muscle-up. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on alternait 12 muscle-up aux anneaux, 12 muscle-up à la barre, puis on progressait dans le rig pour en refaire à nouveau, et on continuait, voilà, 12 muscle-up barre, puis 12 muscle-up aux anneaux, pardon, et on repartait, voilà, pick flip et drag sled, et le truc de ouf, c'est que le time cap de ça, c'est 12 minutes. Je crois que 12 minutes, c'est ce qu'il me faut pour faire les muscle-up, gros. Ah, et puis celui-là, bien malin, le mec qui aurait pensé à couper les muscle-up de cette façon-là. On se posait la question, est-ce que ce sera barre, est-ce que ce sera anneau? Dave Castro a dit, eh ben ce sera les deux, les gars. Et ouais, ça, je pense que d'ailleurs, je suis tombé sur une interview de Sevan Matossian où il discute beaucoup de ça. Si vous parlez un petit peu anglais, les gars, moi je peux que vous recommander sur YouTube d'aller voir le podcast de Sevan Matossian, notamment parce que tous les jours, il fait un appel avec Dave Castro qui dure entre 10 et 20 minutes et il lui pose plein de questions. Il est assez marrant, Sevan, parce qu'il lui pose plein de questions de merde, du genre qu'est-ce qui gagnerait dans un combat entre toi et Chuck Carswell? Est-ce que tu as mal au gros orteil aujourd'hui? Est-ce que tu es stressé? Puis bim, après, il lui pose une question un petit peu pertinente. Bon, souvent, casse-croûte, il tombe pas dans le panneau, mais en tout cas, il y a plein d'infos. Et donc, par exemple, sur cet event-là, Dave raconte qu'à la base, l'idée, en plus de faire le sled drag et le pick flip, déjà pour la première fois, le pick flip, c'était de le faire pour un nombre de reps et pas pour une distance, parce que des fois, si ça frottait, etc., pouvait avoir des inégalités, et que pour la succession de muscle-up, à la base, il était question de faire des toes touring, puis ensuite des ring muscle-up, et que c'est un peu la scénographie de l'épreuve pour la rendre sympa à regarder, qui a fait que finalement, il a décidé de faire des muscle-up aux anneaux et des muscle-up bars. Et je pense à David, tu pourras confirmer, mais quand tu fais des fois des events pour des compètes, quand même, la gueule que ça en tant que spectateur, c'est quand même important. Tu m'avais posé la même question l'année dernière. C'est énorme. Mais c'est clair que c'est quelque chose qui est important parce que c'est ce qui va faire que le public va pouvoir voir un petit peu la progression des athlètes, voir qui se situe en première position et pouvoir voir qui se place dans les premiers, quoi, tout simplement. Attendez, je vais essayer un truc parce qu'on a la télé d'allumée, parce qu'on regarde les games en même temps. Je vais essayer un truc avec mon Amazon Fire Stick. Alexia, fais mute. Je ne peux pas contrôler le volume sur votre Fire TV. Ah, franchement, elle est pas sympa. Dans ce cas-là, on va juste appuyer tranquillement sur le moins, on me donnait l'enceinte et on va continuer à parler. T'avais envie de dire un truc, Gauthier? Ouais, je voulais continuer de parler un peu de la scénographie des WOD. C'est vrai que c'était vachement important. Et pour celui-là, on s'en est bien rendu compte que même les gens qui n'étaient pas encore habitués à regarder du CrossFit, eh ben, ça se passait bien parce qu'on pouvait se rendre compte de l'athlète qui était le plus en avance, celui qui avançait le plus, et puis on retrouvait le Zeus, le fameux énorme rack, c'était plutôt cool. Donc pour des gens qui étaient débutants sur le fait de commencer à regarder du CrossFit, moi c'était vachement intéressant de les voir progresser comme ça, et c'était un event assez fun à regarder quand même. Ouais, c'était vraiment un truc assez cool, mais du fun, il y en a eu beaucoup. On va passer rapidement sur l'event 3 qui était simplement une succession de sprints, mais aller regarder, c'est toujours fun à voir. On se rend compte un petit peu de la capacité des athlètes à fournir des efforts quand même relativement courts. En tout cas, moi, ce qui m'a marqué beaucoup, c'est l'event numéro 4 et le retour, peut-être du mouvement qui avait fait le plus bitcher la terre entière pendant l'Open. Les gars, si vous en doutiez, le wall walk est définitivement un mouvement de CrossFit et aussi un mouvement qu'on va retrouver en compétition. Ouais, cet event-là était vraiment impressionnant. En plus, quand on voit le poids des thrusters, on se rend compte que là, ça y est, les games, ça passe quand même un cap. Vu le nombre de répétitions, le poids de la barre et la vitesse des athlètes, c'était quand même pas mal impressionnant. Et, ouais, du coup, ça disait dans les commentaires un petit peu, ça parlait du wall walk que j'ai un peu prêché pour ma paroisse. Et le commentateur disait, non, mais les athlètes grands, ils sont vachement avantagés sur le wall walk. Non. Ouais, je pense qu'il disait qu'ils étaient avantagés sur wall walk simplement parce que contrairement à ce qu'il y avait pendant l'Open où on adaptait les marques à dépasser en fonction de la morphologie de chacun, là cette fois-ci dans le cadre d'une compétition, sans doute parce que c'est plus commode, les lignes restaient tout le temps les mêmes. Donc c'est vrai qu'il y avait un peu plus de facilité pour les grands. Moi, regardez un petit peu les vidéos, c'est pas pour bitcher, mais regardez les wall walk de Catherine Davids-Dottir. Elle a fait un truc avec son pied pour prendre un peu un appel. Apparemment, c'est pas une no-rep, mais si c'est pas une no-rep, c'est vraiment smart. C'est-à-dire qu'avant de partir directement sur le mur, elle décale légèrement son pied qui est encore en appui avec le sol. Comme ça, elle se soulage un petit peu et après, elle monte les deux pieds en même temps. Au lieu de faire pied au sol, pied au mur, elle fait
pied au sol, je replace l'un des deux pieds, pied au mur, et mine de rien, ça c'est assez smart. En attendant, je vous le dis aussi, pour ceux qui ont la chance d'être dans une box où ça suit Wiss Affiliate, attendez-vous parce que ça arrive dans les semaines qui viennent avec un point un petit peu édulcoré, mais en tout cas, vous allez avoir des épaules et des abdos balèzes comme des noix de coco. Et puis sur cet event-là, on a eu la chance d'avoir le retour d'un ancien, le dernier des Mohicans. On a eu Scott Ponchik qui a envoyé la sauce et qui a tout tenu unbroken sur les thrusters. Et je pense que c'est un jeu assez marrant. Yes. En tout cas, voilà, ce qui a clôturé la première journée si vous n'avez pas eu le temps de suivre. Ok. Et ensuite, on enchaînait avec une deuxième journée. Franchement, comme dirait le petit Mayumbo, ça vraiment, c'était garni quoi. C'était comme de la bonne patate douce. Mais il y en avait dans tous les sens. Alors, on va pas tout vous refaire. Ok. Rope climb, skier, sandbag carry sur le premier event. Par contre, je serais hyper content qu'on s'attarde un petit peu sur le speed ladder. Ça te dérange pas? Ouais, c'était vraiment un sacré WOD ce clean ladder. On parlait encore de la scénographie. Celle-là était vraiment géniale aussi. On avait accès à des bars. C'était vraiment super visuel. C'était vraiment fun. Et quelle annonce de Dev. Ah ouais, là, franchement, on l'avait un petit peu teasé, mais honnêtement, s'il y a bien une annonce des épreuves à aller regarder, retrouvez cette annonce de Dave Castro, puisque concrètement, il explique aux athlètes qui vont devoir effectuer donc un speed ladder au clean, avec des barres qui apparaissent d'ailleurs relativement légères quand il annonce les poids au départ, puis il fait faire à l'athlète la démo, et puis une fois qu'il a fait la démo des clean, il lui dit juste que, ouais, en fait, il y aura juste une petite feinte, et il demande l'ouverture de la porte latérale du stade, celle par laquelle rentrent normalement les poids lourds pour poser les différents équipements. Pour moi, personnellement, je m'attendais à un truc de malade. Je sais pas, je me suis dit peut-être il y a Optimus Prime qui va rentrer. Ils vont se faire poursuivre par des taureaux pendant les 250 mètres de run. Bah, remarque, à mon avis, tu te fais poursuivre par Björksvin ou par Paul Wellner. Potentiellement, c'est la même. Hein. Mais en tout cas, il a ouvert la porte et la petite feinte, ok, c'était qu'il fallait faire 200 mètres avant chaque barre et qu'il y avait 2 WOD successives. Donc il leur annonce ça, les gars, vous allez faire un clean ladder et puis il faudra faire 200 mètres entre chaque barre. Donc là déjà tout le monde a l'air déprimé parce que les mecs s'en sont pris déjà plein la tronche. Hop, il les libère et puis juste quand ils sont en train de se barrer, il dit ouais les gars, par contre juste un truc, hein, il y a un autre WOD encore après avec en fait la même chose mais avec des barres plus lourdes et sur lesquelles vous allez devoir intérêt à faire un paquet de squat clean. Ce qui est dommage, ouais, c'est celui qui est pas bon justement dans les squat clean. Là, tu as une frustration énorme parce que tu dis ok, sur 2 events, je vais prendre grave de place et c'est ce qui s'est passé avec Fitoski finalement. C'est vrai que Fikowski, il a très très bien démarré la compétition. Il est toujours top 3 à l'heure actuelle où on se parle et qu'on fait ce podcast. Mais c'est vrai que là-dessus, il a pris des bouillons. Et à l'inverse, il y a d'autres athlètes type Amanda Bernard chez les femmes qui ont montré qu'il y avait encore beaucoup de marge de manœuvre, à mon avis, au niveau de l'haltérophilie chez les filles. Parce qu'elle a claqué toutes les barres des 2 WOD en power. Ouais, c'est vrai qu'on avait l'impression que les barres chez les femmes, il restait quand même un petit peu de marge pour elles. Alors que pour les garçons, il y avait quand même des mecs qui ont buté sur certaines barres, mais il y a eu des bonnes surprises. Franchement, peu importe les gabarits des athlètes, on peut penser à un Saxon Panchik qui a quand même envoyé vraiment la sauce sur un WOD comme ça, alors qu'on pourrait se dire que c'est pas un WOD qui était fait pour lui. Yep. En tout cas, voilà, pour cet event-là, facile à retrouver. En plus, c'est des caps assez courts. Si vous voulez vous faire plaisir, allez regarder. C'est l'event numéro 6 et 7 de la journée numéro 2. Donc, c'était la journée de vendredi. Autre point hyper intéressant pour les compétiteurs qui sont parmi vous, c'est l'event 8 qui était un parcours de marche sur les mains. Les gars, je vous le dis tout de suite, si vous voulez dans le futur devenir bon dans ce sport qu'on appelle le sport de fitness, le crossfit, il va falloir savoir marcher sur les mains. Il va falloir savoir prendre les pentes et les marches d'escalier, ce qui jusque-là ne devrait pas trop vous surprendre parce que les rampes on les voit depuis quelques temps, mais les barres parallèles font définitivement partie du menu. Hein. Là, il va falloir savoir randonner sur les mains. Je pense que c'était assez impressionnant. On n'a jamais vu un test aussi long sur la marche sur les mains. Et encore une fois, Scott Ponchik s'est un peu illustré là-dessus, ce qui coupait assez rapidement, mais il arrivait quand même à enchaîner assez rapidement les agrès. Ouais, c'était vraiment un test de skill. D'ailleurs, il faut quand même imaginer hein, la progression dans ce domaine-là. Toi, David, toi, tu as fait les régionaux en équipe, ok, si je dis pas de bêtises. On avait fini avant-dernier quand même. Avant-dernier, des mecs qui se sont qualifiés, d'accord. Et moi, j'étais sur le banc, donc je veux dire, j'aurais aimé finir avant-dernier. Moi, j'étais au collège à ce moment-là. C'est vrai. T'as été au collège ? Mais c'est vrai que l'évolution, elle est. Après, si on se souvient que l'année où Willy George avait fait les games, il y avait déjà eu la marche sur les mains où il y avait eu les parallettes, mais c'était pas un changement comme ça. Là, la difficulté, je pense que tu montes sur les marches. Tu marches sur le plat et tout de suite t'enchaînes sur tes parallettes et après tu as la descente derrière. Donc je pense que la difficulté elle était plus là-dessus alors que la dernière fois il y avait une transition entre les deux et tu avais le droit de breaker entre les mouvements. Donc je pense qu'elle est là la difficulté. Mais c'est sûr que par rapport à 2014 où il te demandait de faire une trentaine de mètres unbroken et justement Sam Briggs elle était pas allée au game à cause de ça en 2014 justement. Là il y a quand même une grosse différence. Mais après c'est les games. Normalement Dave Castro il est censé tous les ans ajouter un petit truc salé qui est censé arriver après progressivement dans les box. Est-ce que cette année c'était le wall walk
Ou est-ce que c'était la marche sur les mains avec les parallèles, sachant qu'il y avait déjà eu? Wall wall, marche sur les mains, même le kayak quelque part. C'était ça la question. Est-ce qu'on va avoir quelque chose d'inédit qui va arriver sur le dernier jour? Parce que pour l'instant, c'est que des choses de CrossFit qu'on connaît habituellement. Peut-être même le dernier event qui était quand même l'event 9 qu'on a vu le dernier jour en parlant de ça, c'était quand même un 21-15-9, un format classique avec de l'éco-bike, une machine qui n'avance pas beaucoup et des snatchs, un format un peu classique. Ouais, d'ailleurs, si il y a des head coach parmi nous, franchement, un bon entraînement à incorporer dans votre programmation, complètement réaliste à intégrer dans la programmation d'une box, les gars, c'est bien l'event 9, 21-15-9, calories EcoBike ou AssoBike si vous avez encore cette machine, mais changez-la parce que ça n'arrête pas de péter, c'est vraiment de la merde. Je dis ça comme ça, mais c'est horrible. J'espère que... parce qu'il faut la revisser constamment normalement cette machine, non? Non, il semblerait que quand ils aient créé l'AssoBike, c'est ce qu'on m'a expliqué hier, c'est que normalement c'était fait pour... le mec il pensait créer ça pour le domicile en fait. Il pensait pas qu'il y avait des gros bourrins comme toi, Eli, qui allaient se mettre dessus et toute la journée qui allaient tabasser le bordel et l'exploser. Et du coup, quelques années après, ils ont créé l'EcoBike et forcément ils ont créé quelque chose qui est bien plus solide. Ouais, tu sais que c'est bien que tu me dises que c'est pour la maison parce que j'en ai acheté un. Okay. Et si vous écoutez ce podcast, écoutez bien une histoire que vous entendrez jamais. J'ai fait une mission de garde du corps pour un type il y a pas longtemps, croyez-le ou pas. Me suis retrouvé à faire le garde du corps de Mick Jagger et donc on m'a donné un peu d'oseille pour faire ça. Ne le dites pas aux impôts. Et cette oseille, je l'ai claqué pour m'acheter un AssoBike. Enfin, bref. En tout cas, voilà, ça c'était le récap des 2 premières journées. On va pas vous voler la lumière de ce qui se passe aujourd'hui parce que là, nous, on est en train de regarder. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on va faire un second épisode d'ici quelques minutes à la prochaine pause des Games pour vous parler tout particulièrement de CrossFit Genas et sans doute un autre où on fera un petit peu le récap de ce qu'ont fait les Français parce qu'ils ont été juste ouf. Voilà, donc on espère que ça vous aura aidé à catch up. Regardez ça et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Allez, ciao. Ciao les gars. Ciao.